Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve pour la première vidéo de l'année. Alors, faites pas attention à ma voix. Je démarre bien, je suis malade. Je commence à tousser, je perds ma voix, là, je viens de m'en rendre compte. Ah, bref. Donc, première vidéo de l'année. J'en profite en vidéo. Alors, je l'ai déjà fait, mais officiellement, là, on est le premier. Enfin, non, deux, déjà. Enfin, je ne sais pas quand vous aurez la vidéo, parce que je ne sais pas si j'aurai fini aujourd'hui, vous l'aurez peut-être demain. Donc le 2 ou le 3, on verra. Mais en tout cas, je tiens à vous présenter tous mes vœux de bonheur, de joie, la santé. C'est ce qui est le plus important pour vous, pour vos proches. Voilà. Profitez de la vie. Faites ce que vous avez envie de faire. Hein. On ne sait jamais de quoi demain est fait, donc il faut profiter. En tout cas, je vous souhaite les meilleures choses pour toute cette année. Voilà. Je passe à la vidéo, au sujet de la vidéo. En fait, je suis en train de me réaliser mon rangement pour les encreurs gouttes de chez Action. Parce que ça fait des lustres qui traînent dans un truc dans le genre. Donc, vous voyez, ça prend bien la poussière. Et puis, bah, régulièrement, ça tombe parce qu'en fait, ça débordait. Donc, ça faisait longtemps, je disais, bah, je les mets pas dans autre chose parce que je vais me faire un rangement. Puis finalement, ça fait je sais pas combien de temps, je l'avais toujours pas fait. Et aujourd'hui, j'avais envie de bricoler, mais je n'avais pas d'inspiration. Donc, je me suis dit, bah, c'est le moment de faire un truc rangement juste technique. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et donc, je voulais vous donner un peu mes mesures, etc. pour le cas où ça intéresserait quelqu'un de le refaire. Il y en a plein de tutos sur YouTube, je pense. Bon, ça, c'est le mien. Après, vous choisirez celui qui vous plaît plus, la solution qui vous convient le mieux. Voilà. Alors, je vous ai montré ça parce qu'en fait, j'en ai déjà fait un. Toutes mes encres sont dedans. J'ai essayé. Hop. Donc, vous voyez, j'en ai fait un complet déjà. Alors, moi, j'ai opté pour des grands panneaux. On peut en mettre 40 dedans. Parce que déjà, c'est par 4. Donc, j'ai fait 10 rangs de 4, simplement. Parce que les lots qu'on achète, c'est sur... les encres sont toujours par 4. Bon, puis voilà, je voulais pas en avoir 5000 non plus de plus petite taille. Donc, je me suis dit 10, ça va. Et en hauteur, il fait 25... Enfin, pour l'instant, non terminé. Juste le rangement là, il fait 25,5. C'est pas trop grand non plus. Voilà. Donc tout simplement, je fais plein de petites cases. Vous aurez deviné. Voilà. Bon, je vais faire le dernier rang avec vous pour celles qui voudraient pour les grandes débutantes, celles qui voudraient voir un peu comment je fais. Alors d'abord, je vais vous donner les mesures. Il vous faut une bande de papier qui fasse 13. Attendez, je prends mes notes. Oui. 13 cm par 5. Donc voilà, vous faites 40. Enfin, si vous voulez faire le même modèle que moi, il vous faudra 40 bandes de 13 par 5. Pour info, moi je prends un A4. Je le coupe d'abord à 20 cm du côté 21, je le coupe à 20 sur toute la longueur. Je retourne mon papier, je coupe à 13 et je recoupe à 13. Donc j'obtiens en chute sur une feuille A4, j'obtiens cette chute-là et celle-ci. Voilà. C'est pas énorme en perte. Et puis bon, bah moi tous ces morceaux-là, je les garde, je fais des tamponnages et tout dessus. Donc c'est pas perdu. C'est dans ma petite boîte à chute devant moi. Je pioche toujours dedans quand il me faut... un tamponnage pour un sentiment ou pour autre chose. Voilà. Donc, j'ai dit des bandes de 13 par 5 sur lesquelles je marque des plis à 1 cm, à 4 cm et demi, à 7 cm et à 10 cm et demi. Alors moi, ce que je fais,
Donc, je vous ai dit, je coupe à 20 sur le côté 21. Je recoupe 2 morceaux de 13 cm de long, donc de 13 par 20, dans le morceau, sur le côté 29,7, pardon. Je bug un peu. Sur ces morceaux de 13 par 20, je vais venir faire tous mes plis directement. C'est-à-dire que je mets sur le côté 13 cm, je viens faire mon pli à 1 sur toute la longueur des 20 cm, celui à 4,5, 7, 10,5, tout ça sur la longueur des 20 cm. Enfin, les plis sont sur le côté 13, hein, on est d'accord. Voilà. Mais je les fais sur toute la longueur. Et ensuite, quand j'ai fait tous mes plis, eh ben, je viens retailler mes bandes de 5. J'espère que c'est clair. J'aurais peut-être dû le faire avec vous. Bon, là, j'ai fini. Alors, je vais pas recouper une feuille pour rien. Ah, bon, écoutez, j'ai un morceau, là. Allez, je vais le sacrifier. Parce que j'ai l'impression que je suis pas très claire. Et bon, pour celles qui ont l'habitude, ça ira. Mais pour celles qui... Donc, voilà. Je pars de base avec donc 13 cm par 20. On est d'accord. Sur le côté 13 cm, je mets dans mon massicot. Et en fait, je viens faire tous mes plis. Donc 1, 4,5, 7, 10,5. Voilà. Et ensuite, je retourne mon papier et je viens faire dedans 4 bandes de 5 cm. Tout bêtement. Bon, moi, celle-là, tant pis, je vais les mettre de côté au cas où j'aurai besoin. Enfin, pour là, je vais avoir de la place d'avance. Il va me rester 20 cases, donc bon, c'est pas grave. Oh, là, j'ai mal coupé d'ailleurs, vous voyez. Bon, j'ai fait une bêtise, moi. Enfin, bon, bref, vous avez compris le principe. Et comme ça, vous obtenez toutes vos bandes avec vos plis déjà faits. Ça vous évite de remanipuler chaque bande de 5 cm pour faire tous les plis. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc, ben, ensuite, hein, moi, je l'ai fait par 4. Hop, vous prenez votre colle. Alors, moi, je mets le... Est-ce que je vais savoir vous montrer? Alors, j'ai les doigts tout dégueux, hein, parce que j'ai plein de colle et voilà. Faites pas attention. Moi, la languette d'un centimètre, je la colle à l'extérieur. Comme ça, à l'intérieur, quand je glisse mon pad d'encre, bah, il n'y a rien qui accroche. Voilà. C'est un choix et du coup, enfin, ça se voit pas... Alors, ce que je fais par contre pour, du coup, équilibrer, parce que forcément, ça vous fait 2 languettes. Moi, je prends 2 carrés comme ça, avec les languettes, et je mets une fois la languette en haut, une fois la languette en bas. Comme ça, en fait, quand je les colle ensemble, bah, j'ai la même épaisseur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On le voit bien ici, je pense. Voilà. Parce que si je les mettais, par exemple... toutes les deux là, vous voyez, ici, voilà. Alors que là, bah, ça redresse bien. Voilà. Enfin, moi, je fais comme ça. Après, faites comme vous avez envie, mais... Donc, je viens mettre de la colle bien partout. Je le fais avec ma colle à pointe fine, parce que du coup, ça, je peux en mettre partout. Et sans en mettre une trop grosse quantité, parce que le gros flacon, là, ça débite quand même très vite. Du coup, là, j'ai une bonne couche de colle, mais pas trop épaisse non plus. Parce que sinon, le temps de prise, il est plus long. Et en fait, bah, 2 par 2, je vais les coller. Et hop, en attendant que ça prenne un peu, pince à linge. Voilà. Ensuite, je fais la même chose avec les 2 autres. Toujours en mettant ma pâte de collage, une en haut, une en bas. Voilà. Donc, hop, ici, ma pâte de collage est en haut,
ici, je vais la mettre en bas. Et hop. Voilà. Ensuite, je les pose sur ma table et je les aligne le mieux possible. Hop. Deuxième pince à linge. Et là, je viens assembler mes deux blocs de 2. Pareil. Hop. Je mets de la colle bien partout. Pas en trop grosse épaisseur pour pas que ça coule. C'est pour ça que la colle à pointe, enfin le flacon à pointe fine, ça va bien. Pareil, sur ma table, je viens les aligner au maximum. Et ensuite, je viens mettre ma troisième pince à linge. Puis bah voilà, là, alors celle-ci c'est la dernière, moi c'est mon 10e rang. Bah pareil, je viens mettre de la colle tout partout. Alors ce que je fais moi, comme là vous voyez entre les petites cases, il y a toujours un petit écart. Bah moi je viens simplement mettre un filet de colle dans le creux. Voilà. Ça fait un petit joint. Je suis pas sûre que ça serve à grand chose, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Voilà, et pareil, je mets de la colle bien partout. Sans en mettre 15 tonnes, hein, on met, enfin, là avec la colle à pointe fine, bon forcément on en met sur toute la surface, mais comme ce sont des traits fins, il y en a vraiment partout. Mais ça déborde pas trop de tous les côtés parce que après on s'en fiche partout. Déjà là j'ai de la colle plein les doigts et voilà. Hop, et je viens donc le poser dessus tout bêtement. Alors ça bouge un peu, hein, forcément, hein, c'est pas stable, c'est pas pour l'instant pas terminé, donc c'est logique. Donc j'ajuste bien, j'ajuste au mieux et hop, je remonte mon rang de pince et je mets pour que mes deux étages soient bien collés l'un avec l'autre. Et donc bah voilà, j'obtiens ça quoi. Donc là je pourrais mettre 40 encres. Dans celui-ci il est déjà plein, donc j'en ai déjà 40 et il m'en reste ici quelques-unes. Et voyez, à force de les trimballer dans ma fameuse boîte qui n'en était pas une d'ailleurs, j'ai perdu un encreur. Alors je vais sûrement le retrouver coincé derrière quelque chose, hein. J'ai dû faire tomber ça en manipulant le plateau. Mais vous voyez, résultat, j'ai perdu une encre. C'est un peu bête. Bon. Je vais la retrouver, hein. Elle est forcément là. Mais du coup, avec ça, je serai sûr que ce sera bien rangé. Alors, ceci, forcément, je vais pas le laisser comme ça, brinque-ballant. Hein, on est d'accord. Le but, c'est que ça se casse pas la margoulette parce que ça, là, clairement, si elle se retourne et que les 40 encreurs se baladent, ça va m'en foutre partout. Moi, ce que je prévois de faire là, c'est pour ça que je vous dis que vous ne verrez peut-être, enfin, vous n'aurez peut-être pas la vidéo aujourd'hui, mais vous l'aurez peut-être demain. Je vais créer 2 boîtes pour mettre mes panneaux complets. Et moi, je vais faire une fermeture sur chaque côté. Alors, comment je vous explique ça? Hop là, attendez. Est-ce que je peux peut-être remonter? Voilà. Alors, je vais faire mes 2 boîtes. Donc, ça, chacun aura sa boîte. Avec un côté ici, un panneau, enfin, plutôt dans ce sens-là. Un panneau qui viendra se fermer pour vraiment boucher tout, pour couvrir.
une porte, simplement, hop, qui sera certainement scratchée sur l'extérieur, là, sur l'extérieur de la boîte, hein, que j'aurais fait. Bon. Et ensuite, quand mes deux boîtes seront faites, je viendrai les mettre côte à côte, comme ça, et je viendrai les unir toutes les deux. Et comme ça, quand... je vais prendre dans ce sens-là, parce qu'il y a une pince à linge. Comme ça, quand je voudrais fermer, déjà les deux pans seront fermés, donc je n'ouvrirai que celui dont j'ai besoin pour prendre les encres. Ça évitera les catastrophes, parce que je me connais. Ce ne sera pas obligatoire, hein, parce qu'en fait, une fois que ce sera fermé, ils seront l'un devant... Enfin, les deux boîtes seront l'une devant l'autre. Techniquement, ça ne pourra pas se sauver, en fait. Mais... Enfin, si, parce que... Bah oui. Parce qu'en fait, moi, comme il ne sera pas plein, les encreurs de ce côté-ci, les encreurs qui sont ici pourront tomber dans l'autre compartiment. Donc, enfin, bref, moi, je vais faire des portes. Et en fait, ici, je viendrai mettre un papier tout le long. Et il sera avec un pli dans le milieu. Et ça s'ouvrira comme ça. Et comme ça, quand je voudrais une encre, j'ouvrirai ici sur le côté. Je choisirai mon pad d'encre. Hop, je referme, j'ouvre de ce côté si je veux. Et voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de vous raconter. Mais vous verrez plus distinctement dans la deuxième partie de vidéo. Parce que je veux faire un montage, hein, je ne vais pas m'embêter à faire deux vidéos. Puis vous, c'est peut-être un petit peu embêtant quoi, de voir une partie, de ne pas voir l'autre. Enfin, bon, voilà. Sauf si je vois que ça dure vraiment trop longtemps et que là, bon, je ferai deux vidéos, on verra. Hein. Mais en tout cas, dans la deuxième partie, je vous explique le reste. Donc j'en reste là pour cette première partie, je vous retrouve pour la seconde. Alors, je vous reprends pour la deuxième partie de la vidéo. J'ai déjà fait une boîte. Donc, voilà, je vais vous expliquer comment je fais ça. Alors, moi, forcément, mon compartiment, il est très grand. Forcément, hein, 10 cases par 4, voilà. Donc, moi, j'ai pris des feuilles A3. Après, ça peut se faire, je pense, avec un A4, mais il faut bidouiller et refaire des bandes. Faut faire des rajouts, quoi. Voilà. Alors, vous avez besoin d'un morceau qui fasse 36,3 par 24,8. Alors, forcément, dans le massicot, ici, moi, je peux aller à 32 cm maxi. Donc, voilà. Ce que je fais, c'est que dans ma longueur, je viens couper mes 36,3. Je déplie mon bras. Le grand côté, je coupe à 36,3. Je viens faire mes deux plis. Parce qu'en fait, si vous voulez, 36,3, pour faire mes plis dans ce sens-là, bah, ça passe pas en fait dans mon massicot. Donc, sur le côté 36,3, je fais un pli à 5,3 de chaque côté. Je replie. Alors, je marie bien mes plis. Je les replie vers l'intérieur. Et je repasse dans le massicot. Et je viens couper donc à 24,8. Voilà. C'est un peu plus dur parce qu'il y a de l'épaisseur, mais on y va doucement et ça passe. Hop. Et voilà. Ça, j'obtiens mon morceau de 36,3 par 24,8. Et puis bah, maintenant, je fais la même chose. Je le passe dedans. Mais en le mettant, donc toujours mes plis repliés vers l'intérieur. Hein, en mesurant 5,2. Alors, je vais enlever la lame avant de faire une bêtise. Je viens bien insister. Parce que là où il y a de l'épaisseur, forcément, ça marque moins. Et je retourne.
Et je reviens faire un pli à 5,2. Voilà. Et pareil, j'insiste bien au niveau des épaisseurs. Voilà. Hop. Bah ensuite, il n'y a plus qu'à couper. Donc, moi je coupe ici. Je vais enlever l'épaisseur du pli. Donc en fait, j'enlève le boudin du pli. Ce sera moins gênant quand je voudrais coller. Donc hop. Je découpe chaque côté du petit boudin. Mince, j'arrache un peu. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. Et je fais ça sur mes 4 coins. Hop. Voilà. Bon, je pense que j'étais légèrement hors champ, mais vous avez compris, hein. Voilà, de chaque côté. Vous pouvez couper ici aussi, hein. C'est, enfin, d'un seul côté. Soit vous coupez ici, soit vous coupez là. Pas les deux, hein, bien sûr. N'enlevez pas le coin, vous en avez besoin. Que je ne m'exprime pas mal et que je ne vous induise pas en erreur. Ensuite, ben, on vient marquer tous ces plis. Hop. J'espère que ce tuto sera quand même assez clair parce que j'ai fait la manière courte, hein, mais bon, il y a des choses, voilà, je vous les montre une fois. Je pense que vous avez compris, hein. C'est pas compliqué à faire, hein. Alors, moi je vais venir coller mes bandes. Une fois n'est pas coutume, je vais les coller sur l'extérieur. Pareil. Comme ça, à l'intérieur, il n'y a pas de rajout d'épaisseur. Parce que, bah, faut dire ce qui est. Hein. Bon, forcément, mon rangement, bon, là, voilà, ça tient bien. Mais on voit bien que bah, y a des petits... C'est pas forcément régulier. Hein, ça, comme ça bougeait un peu. Voilà. Donc, si on rajoute un peu d'épaisseur, j'avais peur que ça coince un peu. Bon, après... Ah, quoique non, sur les coins, peut-être que ça aurait... Non, je vais quand même les coller sur l'extérieur. Parce que j'ai peur que ça prenne trop d'épaisseur et d'être embêté après. Parce que j'en avais fait une première. Et en fait, j'avais pas mis assez d'aisance. J'avais mis que 2 mm d'aisance et c'était pas suffisant. Donc... Voilà le chaud qui revient, bien sûr. Elle veut sortir. Je vais en pause, je reviens. Voilà, je choisis toujours bien son moment pour venir me dire que je suis sa portière. Hein. Voilà, donc je mets de la colle sur mes languettes. Hop, 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 hop. Je viens coller, j'ajuste et pareil pour les deux dernières. Ça commence à faire des bouchons. Hop. Je mets de la colle là.
temps. Et je viens coller en ajustant. Alors, j'ai mon dragon qui est en train de revenir là. Qu'est-ce que tu fais? Elle va venir m'enquiquiner. Ah ouais, tableau. Je pense que vous allez la voir s'incruster dans quelques secondes. Qu'est-ce que tu veux? Non? Non, vous l'avez pas vu passer. Qu'est-ce que tu veux? T'as dormi tout l'après-midi. Tu pouvais pas continuer à dormir un petit peu? Ça m'aurait fait des vacances. Donc, ma boîte est assemblée. Mais voilà, un petit bout de sa queue. Et donc, je prends mon deuxième compartiment là. Et vous voyez, ça rentre pile poil. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à... Ce coup-ci, c'est le deuxième qui veut sortir. J'arrive. J'en ai pas vu un d'après-midi, bien sûr. Là, il faut qu'ils viennent tous m'enquiquiner pendant que je filme. Sinon, c'est pas drôle. Et ben donc, maintenant, il suffit de venir mettre... Alors là, je vais prendre le gros pot parce que en plus, je commence à avoir mal dans les doigts à force d'avoir pressé mon tube à pointe fine. Donc là, j'y vais assez généreusement. Et en fait, j'en mets sur les 4 côtés. J'essaie de ne pas en mettre partout parce que je me connais. Je vais reprendre dans ce sens-là. Hop. Voilà. Et sur le dernier, sur le dernier côté. Voilà. Et je viens mettre ça là-dedans. Et ça passe tout seul. Donc là, bah, maintenant, je vais faire adhérer. Hein, simplement, faut que ça se fasse parce que bah, forcément, comme je vous disais, mes compartiments, c'est pas forcément droit. Donc, bah, faut venir aider un petit peu, quoi. Alors, dans les coins, je pense que j'arriverai pas à aller bien dans les coins, mais bon, tant pis. Ça va tenir, hein. Clairement, il n'y a pas de risque. Hein. Alors, je sais pas si je vous l'ai dit, que j'ai pris du papier 250 grammes, que ce soit pour les compartiments ou pour la boîte du tour. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, mes 2 boîtes, comme je vous disais. Alors, attendez, je vais dézoomer un peu, parce que l'eau... Voilà. Donc, mes 2 compartiments, enfin, mes 2 boîtes. Je vais venir faire d'abord mes couvercles ici, qui vont venir cacher l'avant. Donc, ça va se présenter comme ça. Les portes viendront... Je viendrai coller la charnière de la porte ici. Ça s'ouvrira donc dans ce sens-là. Ici, il y aura un rabat avec des scratchs ou des aimants. Je sais pas, je vais voir. Et puis, quand j'aurai fait mes 2 portes, je viendrai mettre une pièce de papier ici, avec un pli dans le milieu, pour faire la charnière. Et comme ça, ça s'ouvrira comme ça. Et je ferai un système de fermeture. Parce que le but, c'est que ça reste fermé quand même et que ce soit facile à transporter hein, quand même. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais voir. En tout cas, je vais commencer à faire
ma porte, enfin mes portes. Et en fait, en gros, j'aurai une boîte de ce style-là. Et en fait, si après je veux en rajouter, je pourrais par exemple refaire le même bloc et venir ici mettre la charnière. Et en fait, ça s'ouvrira dans l'autre sens, en fait. Et donc, je pourrais coller 4 blocs les uns aux autres de la même manière. Et j'aurai, ça me fera comme un petit meuble, hein, en fait. Voilà. Alors, je pourrais très bien les assembler tous les deux comme ça. Refaire un beau contour et les poser. Mais c'est fin, j'aurais quand même peur que... Ou alors, il faut faire une base plus large, peut-être pour que ça ait une meilleure assise. Mais j'aurais quand même peur que... Parce que, bon, bah, clairement, hein, si je mets un pad dedans et que bah, je bascule, voilà. Donc, imaginez si vous en avez... Encore, moi, il m'en manque, mais non, je crois qu'on est à 80... Je crois qu'il y a 80 couleurs. 88. 88. Moi, il me manque déjà la première série de 24. Déjà, j'en ai pas... J'ai pas toute la collection, déjà. Donc limite, même si vous avez toute la collection, ben, c'est pas suffisant. Il vous faudra un bloc supplémentaire. Pour 8 pads. Ou... Si vous avez, vous, pour l'instant, la collection complète, hein, les 88, ben, dans ce cas-là, vous faites un étage supplémentaire. Au lieu de faire 10 compartiments de hauteur, vous en faites 11. Et vous adaptez la taille de votre boîte. Vous pouvez faire ça aussi. Voilà. Bon, moi, je vais faire ça. Et je vous reprends. Alors, bon, dans mon emballement, j'ai oublié de remettre la caméra en route. Je suis venue faire mes 2 portes. Alors, j'ai un peu galéré, j'avoue. Alors, j'ai fait des erreurs de pli. Alors, moi, ça se vaut, mais bon, c'est pas grave, je m'en fiche. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire avec une feuille de brouillon. Quand même assez épaisse, mais une feuille de brouillon, quoi, sans regret, et de venir placer sur votre boîte directement. Vous voyez, vous prenez votre brouillon, vous venez le placer ici sur le bord, et vous venez rabattre comme pour marquer les plis, et après vous pourrez prendre la mesure de vos plis. Parce qu'en fait, moi, j'ai fait les plis avant. Et au final, quand je mettais... Bah, en fait, le problème de ces compartiments, c'est que du coup, bah, ça déformait en fait la boîte extérieure. Alors, à l'œil, ça se voit pas réellement. Mais forcément, si vous voulez mettre une pièce de papier dessus, bah, automatiquement, ça fausse un peu, quoi. Donc, bon, j'ai réussi quand même. Hein. Alors, j'ai fait... une pâte de collage de ce côté, un gros rabat ici, et j'ai mis des aimants pour la fermeture qui seront cachés après par le papier. Voilà, donc ça viendra. Donc un qui s'ouvre dans un sens, un qui s'ouvre comme ça. Alors bien sûr, on peut pas les ouvrir tous les deux en même temps, mais est-ce qu'on a réellement besoin de les ouvrir tous les deux en même temps? Je ne pense pas. Donc voilà, hein, quand je voudrais un pas de, mettons, de ce côté-ci, bah voilà, j'ouvre, je prends mon pad, je referme, et si j'en veux un là, bah hein, ça pose pas de souci. Maintenant, il me reste plus que ma... Vous voyez, par exemple, parfait exemple de décalage. Du coup, je vous donne pas de mesure hein, pour les portes. Faites ajuster par rapport à vos boîtes, parce que ça se trouve, je vais vous donner des mesures et en fait sur votre bloc ça passera pas, ça va pas faire pareil. Et vous voyez par exemple ici je suis presque à ras,
Et en fait, ici, j'ai 1 mm. Pourtant, c'est censé être droit, quoi. Alors qu'à l'œil, ça se voit quasiment pas, mais j'ai un décalé. Ça, c'est le fait d'avoir recollé le bloc de compartiment dedans, qui, lui, n'est pas forcément totalement droit et d'équerre. Mais enfin, je vous avouerai que moi, je veux juste un rangement qui soit pratique. À partir du moment où ça se casse pas la bobine quand je m'en sers, hein, le reste, je m'en fiche un peu. Je vais venir faire donc ma fameuse... je vais recouper le bout là, parce que c'est... Alors, j'aurais dû... Voilà. Ça me chiffonne. Voilà. Je vais venir donc mettre un papier ici entre les deux. Alors, je vais les tenir... Ah, mais peut-être qu'il faut que je mette mon papier déco à l'intérieur avant. Pour que je sache si je laisse une petite épaisseur ou pas. Ah, quoi qu'il va y avoir l'épaisseur des aimants. Donc, ouais, je vais laisser un petit peu peut-être. Alors, attendez. Ou alors, je vais faire ça. Je vais le coller. Et je ferai le pli quand ce sera bien sec. C'est un peu de la construction aléatoire, ce que je vous fais là. Alors, attendez. Massicot, ça y est, ça commence à être le bazar partout. Alors, techniquement, mes tranches font... c'est rien que 0,2. Je vais prendre un morceau de 10. Oh, pardon. Bon, je vais même faire 10,2. Non, je coupe. Voilà. Bon, bah, tant pis, je vais le faire un pli à 5,1 et je vais voir. Hop. Pardon. Ça commence à gratter. Donc voilà. Et le but, c'est que quand c'est collé après... mince. Quand ce sera collé, bah voilà, on a une charnière, quoi. Je vais garder cette mesure-là. Par contre, je vais faire le pli dans les deux sens pour que ce soit bien souple. Voilà. Oh, je m'excuse. Ah, ça y est, là, j'ai parlé, ça gratte. J'ai pas pris de bouteille d'eau en plus. Je vais essayer de me dépêcher. Alors, je vais peut-être déjà le coller d'un côté. Hop, je remets de la colle sur l'autre côté. Hop. Ça va venir se coller ici. Alors, je serre pas trop entre les deux, parce qu'il va y avoir le papier déco. C'est rien que ce soit collé trop fort. Il va y avoir les papiers déco plus les aimants, donc je peux laisser 1 ou 2 mm d'écart. Ça devrait aller. Alors,
est-ce que j'y arrivé? Bon, ça m'a l'air bien. Maintenant, faut que ça prenne. J'ai mis de la colle partout. J'ai travaillé comme un cochon. J'avoue que j'ai un peu galéré pour mes portes là. Et du coup, ça m'a un peu saoulé. Donc, vous voyez, hop. J'ai laissé un petit peu d'aisance. Et hop, ça se referme l'un contre l'autre. C'est ce que j'avais en tête. Alors, je vais recouvrir avec du papier en arrière. Ça cachera peut-être pas tout. Parce que bon, j'ai des petites des défauts. Hein. Bon. C'est pas trop grave, tant pis. Voilà. Et donc, vous voyez là le système. Et en fait, mes aimants de fermeture, je vais venir les mettre sur les portes de chaque côté. Et en fait, quand ce sera refermé, ça va adhérer ensemble. Et après, bah, j'aurai plus qu'à mettre mes papiers de déco. Hop, donc moi j'ai mis des petits morceaux de double face, type double face à moquette. Ça tient bien. Surtout quand on remet du papier par-dessus. Parce que si je mets pas de papier, j'aurais pu les laisser apparents. Parce que moi, pour un rangement, je m'en fiche un peu. Que ça se vaut pas, moi, ça me dérange pas. Mais là, comme je mets du papier au-dessus, après, ils bougeront plus. Et hop, je viens en place. Ah, ça veut pas. Là, pour m'embêter, ils vont pas coller. Ah, alors je vais ouvrir et presser directement. Comme ça, ça ira mieux. Ah, voilà, c'est parfait. Et donc, sur l'intérieur, j'ai mes 4 aimants. Ça viendra fermer le tout. Et mon armoire restera fermée. Voilà. Donc là, j'ai plus que la déco à faire. Je pense que déjà, en plus, le papier déco, ça va rigidifier. Hein, parce que là, bon... pour la porte, par contre, j'ai pris du 300 grammes, justement, pour que ce soit un peu plus épais. Donc, voilà. Mais le papier, ça va vraiment tout rigidifier. Après, ça bougera plus. Voilà, bah écoutez, je vais faire la déco. Et puis, bah... je vous montre ça quand j'ai fini. Alors, je vous reprends. J'ai fini mon rangement. Je l'ai décoré. Alors, je viens de rigoler les papiers du dessous, donc je fais attention. J'ai utilisé pour ce rangement ce bloc de chez Action. Il fait très années 70. Donc j'ai un rangement qui fait très années 70. Mais bon, j'aime bien, ça me dérange pas. Ah, puis je vous dirai, c'est un rangement, hein, donc voilà. Donc, j'ai mis tous mes papiers. Ici, on ouvre. Hop. Alors, j'ai remarqué en plus, c'est que bah, forcément, si je veux ouvrir la porte et chercher mon pad d'encre, bah, en fait, la porte est maintenue. Donc, je suis pas gênée avec ma porte pendant que je cherche mon pad d'encre. Voilà, là, j'ai mis des encreurs. Hop. Et de l'autre côté,
pareil. Sauf que ce côté est plein. Voilà. C'est déjà assez lourd. Hein. Donc finalement, je disais que j'en aurais peut-être rabouté un autre. Je pense que si... Enfin, je venais avoir d'autres encres ou voilà... je le ferai séparément. Parce que je pense que ça deviendrait trop lourd en fait. Là, avec les encres dedans, plus tous les papiers, ça fait son poids. Mais franchement, bon là après, faut que le temps que la colle sèche bien à cœur, mais c'est déjà bien costaud. Hein. Voilà. Hop, sur l'arrière, vous voyez, j'ai mis un papier hop, complet, hein, et puis bah ça se plie. Je l'ai laissé bien sécher et je suis venu plier tout doucement. Et là, ça y est, ça plie bien. Alors, on peut le plier à fond. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Hein, il n'y a pas besoin que ce soit ouvert à fond. Bah écoutez, voilà pour ce tuto entre guillemets. Hein, il y a des mesures que je peux pas vous donner, mais enfin vous aurez au moins vu le procédé. Vous pouvez l'adapter aux tailles que vous voulez. Hein. Bon, après là, les aimants, forcément, il y a 2 épaisseurs de papier. Peut-être que pour être sûr, je mettrai un ruban autour et que je ferai un nœud. Peut-être. Pour être vraiment certain que quand je l'utilise pas... Sinon, il est stable. Hein. Vous pouvez le laisser sur le bureau. Ça tient bien. Hein, mais là, forcément, il y a du poids et tout. Bon. Je verrai si je rajoute un ruban ou pas. Parce que bah, dans ce cas-là, je collerai un ruban à l'arrière, sur la tranche. Je viendrai faire le tour et je viendrai faire mon nœud devant. Et au moins, je serai sûr qu'il sera bien fermé. Ça tient très bien. De toute façon, là, il va être posé sur mon bureau. Il risque pas grand-chose. Je verrai à l'usage. Hein. Mais sachez que ça peut être une possibilité aussi. Bah écoutez, je vais arrêter de blablater dans le vide. Hein. Je vais déjà faire le montage vidéo. Cette vidéo va être très très longue. Je m'en excuse, mais voilà. De toute façon, vous pouvez la regarder en plusieurs fois hein, si vous n'avez pas le temps. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez partager si vous en avez envie. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, en n'oubliant pas la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et moi sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!